Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais parler d'amour, oui, l'amour. Mais pas cet amour consommateur, cet amour qui veut consommer, qui veut prendre le maximum pour lui, cet amour profiteur qui aime parce qu'il veut en tirer quelque chose, il veut en tirer des bénéfices. Mais je vais parler de l'amour comme Jésus nous l'enseigne. Lorsque Jésus-Christ dit « Aimez-vous les uns les autres, mais comme je vous ai aimé ». Là, c'est nettement différent. Les peuples qui écoutaient Jésus avaient déjà l'habitude d'entendre parler d'amour. Ils chantaient l'amour, ils parlaient d'amour. Mais Jésus, voulant leur présenter l'amour dans une dimension qu'ils n'ont jamais connue, va les dire dans Jean 13, verset 34, Jésus leur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Le peuple Israël avait déjà reçu de l'Éternel les commandements « Aimez ton prochain comme toi-même ». Et Jésus, pour parler de cet amour du prochain, Jésus va dire qu'il donne un commandement nouveau. L'amour dans une dimension que le monde n'a jamais connue. Pas parce que c'est pas un amour consommateur, un amour possesseur, mais c'est un amour qui dépasse toute cette matérialité, je dirais, toutes ces choses-là. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est même Jésus qui a dit également que Dieu son Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque Jésus parle de l'amour de son Père, il ne parle pas de l'amour qui veut prendre, de l'amour qui veut profiter, de l'amour qui veut ramasser un maximum pour lui, mais il parle de l'amour qui donne, qui se donne aussi. Je dirais même en plus qui pardonne. Ainsi, quand Jésus nous demande d'aimer comme lui, ce n'est pas d'être des consommateurs d'amour, mais que nous soyons des producteurs d'amour. Je vais essayer d'exprimer ça autrement. Il ne s'agit pas d'avoir un amour qui découle de nos soifs, qui découle de nos besoins, de nos envies. Ah, j'aime cette chose parce qu'il va m'être utile. J'aime cette personne parce qu'elle va me rendre service. J'aime cette personne parce qu'elle a l'habitude de me rendre service. J'aime cette personne parce qu'elle est toujours souriante. J'aime bien dans sa présence. Elle fait rire, donc je l'aime. Et souvent, l'amour qui se manifeste entre les humains, c'est un amour consommateur. Un amour qui prend ses racines dans la soif de celui qui dit aimer, dans ses besoins. On aime quelque chose qui va combler nos besoins, qui va nous faire plaisir. On aime une présence qui nous fait du bien. Mais Jésus demande d'aimer autrement. Que l'amour que tu manifestes pour les autres ne soit pas le résultat, le produit de tes envies, de ta soif, de tes besoins, mais que plutôt ton amour que tu vas manifester soit plutôt une fontaine d'abondance. Parce que souvent, sans le vouloir, sans faire attention, nous aimons par rapport à nos manques. J'aime parce que j'ai besoin. J'aime parce qu'il m'apporte quelque chose. Mais Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Jésus est venu dans ce monde. Il n'est pas venu chercher quelque chose pour son avantage. Il n'est pas venu consommer. Il n'est pas venu prendre. Mais il est venu pour donner.
Jésus aime de l'amour qui donne, de l'amour qui se donne, de l'amour qui pardonne. C'est surtout parce que l'amour qui se manifeste dans ce monde est basé sur le manque. Tu aimes ce qui te manque, parce que ça va remplir, ça va combler ton vide. C'est à cause de cela qu'on trouve des personnes qui sont follement amoureuses aujourd'hui. Oh, je l'aime, je peux pas te dire combien je l'aime. Et quelques semaines, quelques mois ou quelques ans après, on va dire, ah non, je ne l'aime plus. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il se comporte comme ça. Je ne l'aime plus. Je ne peux plus le voir. Donc, tout compte fait, ce n'était pas de l'amour. C'était plutôt cet amour, ce qu'on a appelé amour dans ces cas-là, c'était un accueil de la personne pour combler mes besoins. Je l'aimais parce qu'il apportait dans ma vie ce qui me manque, ce qui me manquait. Je l'aime parce qu'il m'apporte ce qui me manque. Je l'aime parce qu'il me donne ce que je n'ai pas. Que ce soit matériellement, affectivement, ou spirituellement, ou il m'apporte quelque chose, alors je l'aime. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'apporte beaucoup. Non. Tu l'auras aimé beaucoup parce que ton amour est débordante. Ton amour n'est pas un amour consommateur, mais un amour qui déborde de toi. Tu aimes comme Jésus aime, parce que Jésus est amour, toi tu es d'amour. Je crois, il y a ces chants qui disent, viens m'apprendre à aimer. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous apprenne à aimer réellement, à aimer de cet amour qui n'est pas un amour profiteur, qui n'est pas un amour basé sur nos envies, sur nos besoins, mais un amour qui se manifeste de notre abondance. L'abondance de l'amour dans ma vie déborde, donc j'aime. Je peux aimer sans condition. D'ailleurs, Jésus va dire à ces personnes qui avaient l'habitude d'entendre « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est pour cela, tu pratiqueras œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, parce que tu l'aimes pas plus que toi-même. Tu l'aimes comme toi-même. Si tu coupes un bras, tu lui coupes un bras aussi comme ça. Il est comme toi. Il te crève un œil, tu lui crèves un œil, il est comme toi. C'est ce que l'Éternel a enseigné. Il t'a fait une blessure, il a dit tu lui feras la même blessure qu'il t'a faite. Comme ça, il est comme toi. Jésus nous appelle à dépasser cet amour vengeur, cet amour consommateur, cet amour possesseur, pour aimer de cet amour qui déborde et qui donne, cet amour qui donne, qui pardonne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si l'amour que tu manifestes prend ses racines dans ton abondance, de ton abondance, tu continueras toujours à aimer. Mais si tu aimes de l'amour qui prend ses racines dans tes manques, lorsque celui qui est l'objet de ton amour, qui est plutôt ton fournisseur, il te fournit quelque chose, tu l'aimes parce qu'il est ton fournisseur, il va te fournir quelque chose qui va remplir, qui va combler tes manques. Alors tu l'aimes. Le jour qu'il sera plus en mesure de fournir, de t'approvisionner, tu vas cesser d'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé de l'amour que tu produis, mais tu as aimé de l'amour égoïste, tu as aimé de l'amour pour toi. En réalité, tu dis que tu aimes la personne, c'est pas elle que tu aimes ta personne. Parce que tu l'aimes parce qu'il t'apporte quelque chose. Les jours qu'il t'apporte plus, tu ne l'aimes plus. Donc, ça c'est l'amour humain, l'amour que l'Éternel enseigne,
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu pratiqueras le œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous dit, aimez ce qui vous fait du mal. Et Jésus, lui-même, a pratiqué ce qu'il nous demande de faire. Lorsqu'on s'est moqué de lui, lorsqu'on l'a maltraité, lorsque même on l'a cloué sur la croix, il est en train de mourir. Jésus ne va pas dire, non, ça c'est trop, je les ai aimés, mais ça c'est trop. Non. Jésus va continuer à laisser déborder son amour en s'adressant à son Père, disant, Père, tu vois tout ce qu'ils m'ont fait, mais je te demande de les pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour qui pardonne, qui innocente, l'amour qui cherche plutôt à comprendre l'autre. Aimer de ton abondance. Au lieu que ton amour soit des manques, un amour basé sur tes manques, eh bien que ton amour soit plutôt une fontaine débordante. Quand la fontaine déborde, il ne peut plus recevoir de l'eau. Il j'espère recevoir de l'eau. La fontaine répand son eau de tous les côtés. Eh bien que l'amour de Christ en toi soit une fontaine débordante, qui ne cherche pas à dire « j'aime parce que j'ai besoin ». Quand la fontaine déborde, c'est qu'elle ne peut plus prendre de l'eau. J'arrive pas à parler. Mais quand la fontaine déborde, c'est qu'elle ne peut plus prendre de l'eau. C'est qu'elle est pleine. Alors, que ta vie soit une fontaine d'amour, une fontaine débordante d'amour, en sorte que tu puisses aimer dans toutes les conditions. Aimer celui que les autres n'aiment pas. Aimer les mal aimés. Souvent, on l'aime pas trop parce qu'il est mal habillé, parce qu'il n'est pas très beau, parce qu'il ne se comporte pas très bien, parce qu'il n'est pas trop sociable, parce qu'il ne rend pas service, parce qu'il a un mauvais caractère, là, on ne peut pas l'aimer. Mais imaginez, s'il a bon caractère, il est serviable, il apporte tout, alors on va l'aimer, mais on ne va pas l'aimer. On va s'aimer au travers de lui. Parce qu'égoïstement, on va aimer seulement ce qu'il apporte. Mais quand tu aimes de ta fontaine d'amour qui déborde, qui ne cherche pas à prendre des autres, Jésus dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais vous savez, en réalité, les bergers de ce monde, même s'ils vont se dire de bons bergers, il va tuer une brebis pour manger. Il va manger la brebis. Il va manger l'agneau. Il va les vendre. Il va dire qu'il aime beaucoup cette brebis, parce que c'est une brebis qui peut apporter beaucoup d'argent. Et vous savez, souvent ça se passe comme ça dans le monde chrétien. Tel berger ou pasteur, ah j'aime bien ce frère-là, j'aime bien cette personne-là, parce qu'elle apporte beaucoup d'argent, elle apporte beaucoup de choses, beaucoup de services. Alors on l'aime, mais celui qui n'est pas riche, il n'a pas grand-chose à donner, mais bon, on l'aime moins. On ne le dit pas. Mais nous devons être en mesure d'aimer tout le monde du même amour. Pas l'un plus que l'autre. S'il y a des différences, il y a problème. L'amour dont nous aimons les autres doit venir de notre abondance, de notre fontaine d'amour qui déborde pour tout le monde, mais pas de nos manques. Et c'est ça Jésus veut dire quand il dit « aimer comme je vous ai aimé ». Jésus vient sur la terre, il manque rien. Il dit même tout pouvoir m'a été donné. Le Père a mis toutes choses à Jésus. Il lui manquait de rien. Mais il aime parce que la fontaine d'amour que le Père a mis en lui est débordante. Alors, que tu puisses toi aussi recevoir du Père de Jésus-Christ cette même fontaine d'amour
et que tu puisses aimer les autres, non pas par rapport à tes manques pour combler tes besoins, mais aimer parce que ta fontaine d'amour déborde et arrose quiconque passe à côté de toi. Si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître aux autres. Abonne-toi aussi à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, l'amour qui prend racine dans tes manques, ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ. Mais que ta fontaine d'amour déborde et qu'il puisse aimer dans toutes les circonstances. Et Jésus dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le disciple accompli sera comme le maître. Alors aime comme le maître et tu seras un disciple accompli. Que la grâce du Christ soit sur toi.